Coucou très cher ami spirituel de la balance. Donc je suis ravi de vous retrouver enfin pour votre horoscope du mois de mars. J'ai un peu tardé à les faire mais j'ai fait plein d'autres vidéos et il y en aura encore plein d'autres tout le mois de mars. Alors je vous prie de m'excuser s'il y a eu un peu de retard mais je fais de mon mieux. Entre mon fils, les guidances privées et puis tout le reste à gérer. En tout cas je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite, j'espère que vous avez passé un super mois de février. Je le dis à chaque fois dans les vidéos. Vous pouvez passer évidemment l'introduction. Et puis j'espère que vous allez passer un merveilleux mois de mars, mois de la fin de cycle, puisque le poisson nous parle de fin de cycle, de nouveaux recommencements. Et justement avec le bélier qui arrive, la renaissance et le printemps, un nouveau départ, une nouvelle roue qui se met en place pour cette année, en espérant qu'elle soit la meilleure possible, en attirant à soi et en mettant en action dans la matière des choses pour nous, et on peut le faire chaque mois, en début de mois, c'est bien, de prendre des décisions, de faire des checkpoints, de faire des, voilà, chaque mois, chaque jour, bien entendu, chaque semaine des petits moments d'introspection pour tendre vers la réalisation de nos souhaits et comment y parvenir. Alors, je vous rappelle quand même que c'est une évidence d'ordre général, sous les énergies de la constellation du poisson, parce que vous le savez, moi je vous dis, vous n'êtes pas qu'un signe. Voilà, on ne peut pas identifier une personne sous le prisme de son signe et dire tous les poissons sont méchants, tous les balances sont gentils, tous les lions sont égoïstes. Non, c'est la nature humaine qui fait le signe. Lorsqu'on étudie bien l'horoscope grec, il y a 12 maisons, il y a 12 signes qui symbolisent beaucoup de choses et bien plus que ce qu'on nous présente dans des horoscopes là, à 3 lignes là, sur le journal. On nous explique pas en fait finalement les choses, on les subit, on nous fait des prédictions comme ça, là il va se passer ci, il va se passer ça, c'est n'importe quoi. Donc lorsqu'on travaille vraiment dans le domaine de l'astrologie, de l'astronomie, de ces sciences humaines, sous le prisme de la psychologie, de la psychanalyse, de l'ethnologie, de l'histoire des religions, bien entendu, on va savoir ce que signifie le poisson et pourquoi on l'a mis dans la 12e maison à la fin de l'année et donc au mois de février, le 20 février. Bref, donc je vous invite, et les guides aussi vous invitent, à approfondir cela et à vous dire, vous pouvez acquérir les 12 forces. Donc là, bien sûr, on va revenir, vous êtes la balance, le signe de la balance que je connais très bien puisque je suis ascendant balance, signe cardinal qui lance donc un effet miroir, la balance va avec le bélier, justement, ce sont deux saisons qui sont complémentaires. Il y a les équinoxes qui arrivent avec la fête d'Ostara le 21 mars, ça a un sens insignifiant, voilà, et ça a un impact énergétique collectif. Donc, voilà. Allez, on va regarder pour nos amis de la balance, donc un signe, donc le signe solaire, ascendant, descendant, lunaire, vénusien, le descendant, mais vous pouvez aussi avoir, c'est intéressant de connaître le milieu du ciel, le nœud nord, le nœud sud, le Lilith vrai par exemple, pour avoir une étude approfondie de ce thème et l'impact qu'il peut y avoir et comment vous pouvez travailler à partir de cela. Donc là, c'est le travail du tarologue ou de l'astrologue, de ces personnes-là qui s'intéressent à cela et qui vous donnent des explications sous ce prisme. Alors, et merci à tous les abonnés, parce que je le redis, j'ai attaqué la guidance sans dire merci, c'est très important. Merci à tous les abonnés et merci à tous ceux qui se sont abonnés aussi à la chaîne de musique que vous avez dans le descriptif de la vidéo. Alors, on attaque quand même avec des arcs-en-ciel. Donc, les couleurs de l'arc-en-ciel, je le rappelle, c'est pas que les licornes, c'est quand même lié aux 7 couleurs des chakras aussi. Hein. L'étude du ciel a permis d'identifier aussi, voilà, des couleurs. C'est lié aux éléments, c'est lié à un ordre, en fait, et à une explication. Et là, on voit des papillons. Et donc le papillon qui est aussi symbole de renaissance, de transformation qu'on le voit au printemps, on vous dit peut-être qu'il y a eu des balances qui se sont un peu perdues dans leur mental, dans l'énergie du poisson, je pense dans l'imaginaire, les balances, vous savez qu'on est aussi très impacté par la planète Vénus, les Vénusiennes, donc qui s'élèrent aussi, donc on peut, la balance, elle peut réfléchir, elle peut être dans sa bulle, un peu vénusienne, un peu lunaire en fait. Il y a un côté très romantique chez la balance. Il a pu avoir une période d'égarement et on vous dit la réponse ne se trouve pas dans votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider et justement
Il y a deux cartes qui ont sauté, donc je les ai prises. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc là, il y en a une pelote de laine. Cette pelote, elle est symbolique là dans la psychanalyse. Ça me fait penser toujours à la toile d'Arachné, la toile de Psyché, en fait, où il y a un maillage sur plusieurs générations. On peut avoir un maillage. Alors, la première génération, celle de la deuxième, celle de nos parents, celle de nos arrière-grands-parents, et c'est là ce qui fait une toile. Et en fait, en énergétique et au moment où même en psychologie, quand vous êtes là, dans ce karma-là, on va dire, il y a des fois la pelote, il faut la dénouer sur plusieurs années. Et on vous dit, là, c'est un mois d'action. Justement, on va prendre l'énergie de se mettre au combat. On vous invite à prendre l'énergie du bélier carré qui nous parle d'action, qui nous parle de combat, qui nous parle de se mettre en ordre de bataille, mais symboliquement pour agir et pour revenir les pieds là, pour favoriser la bonne transformation et ne pas tomber dans l'illusion. Et là, on vous dit quand même de rester connecté à votre intuition, à votre ressenti en fait, et de ne pas douter. Des fois, on va douter, on se dit, est-ce que j'imagine des trucs, est-ce que c'est moi qui se rappelle, j'ai l'impression d'entendre une voix, j'ai l'impression de ressentir ça d'une personne, et ce genre de choses, et c'est là. Mais en fait, dites-vous, oui, c'est mon ressenti, c'est mon intuition. Ça ne veut pas dire que c'est la réalité, mais vous avez un ressenti, voilà, vous le suivez, vous êtes guidé, c'est votre guidance. Après, on peut être guidé sous le prisme d'illusion. Il faut faire attention. Si on est dirigé par... Il y a l'idée, vous voyez, la fin du passé. Si on est dirigé par notre passé, justement, par notre enfance, par l'histoire de notre famille, ce genre de choses, c'est pour ça que c'est important d'en parler en guidance privée. On vous dit de tourner la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc peut-être qu'au bout d'un moment, on nous dit, bon, même si vous pensez à quelqu'un de votre passé, même si vous pensez à un projet, il est temps de le mettre en place. Sinon, on fait que tourner en rond, voilà. Et d'être en cohérence. Voilà. Après, on va voir les messages complémentaires avec les archanges. J'ai décidé de rajouter là un message des archanges. Je trouve super ce petit coffret, le petit oracle des archanges, là. Magnifique. Et je trouve qu'il est beau parce qu'on apprend aussi un petit peu, alors c'est succinct, mais on apprend quand même, après il faut aller compléter le travail de lecture. Azraël, vous voyez, on nous parle de mémoire akashique, là on nous parle de vie antérieure, de compréhension spirituelle. L'archange Azraël avec l'archange Métraton s'occupe de la rédaction des livres des annales akashiques qui détiennent les secrets et la mémoire de ton âme. Alors ça, ce sont des enseignements, ce ne sont pas que des yeux, ça ce sont des enseignements. On le sait, on a une mémoire cellulaire. La mémoire cellulaire, ça nous vient bien sûr du patrimoine génétique, bien entendu, mais on sait aussi, à travers les travaux de Carl Gustav Jung et d'autres auteurs, qu'on a aussi ce qu'on appelle l'inconscient, un inconscient collectif. On a un patrimoine aussi, une mémoire ancestrale, voilà, enquistée dans notre ADN, qui nous ramène tous au couple originel, en fait. C'est-à-dire Adam et Lilith, parce que c'est les premiers couples, c'est Adam et Lilith, Adama et Lilith. Voilà, donc on fait appel à l'archange Azraël si vous avez besoin de comprendre la leçon de vie cachée derrière une situation qui vous préoccupe. Donc il y a l'idée, et derrière, correction des situations déplaisantes. Donc, on peut quand même, à travers l'énergétique, justement, des couleurs, du balayage énergétique, des chakras, de la méditation, on peut rectifier, équilibrer certaines situations négatives déplaisantes en insufflant un flot d'énergie positive et pour apaiser les choses. Donc, s'il y a eu un conflit, un égarement dans un couple, dans un partenariat, dans une relation amicale, voire à l'intérieur de vous-même, on dit, à l'intérieur de votre esprit, qu'on peut faire un travail pour arriver à apaiser les choses. Il y a la nécessité d'un apaisement. Peut-être qu'il dit apaisement, soit c'est conflit à l'intérieur de soi-même, parce qu'on peut être en conflit des fois avec soi-même, en dualité, on le fait tous. On fait ce qu'on dit, mais on le met pas dans la matière, des fois même pour nous-mêmes, hein, et on s'égare. Alors, on va voir, on va revenir où on vous dit d'être serein. Voilà. Il y a peut-être eu un égarement, il y a peut-être une période où vous
vous étiez trop dans la tête pour différentes raisons. Et là, en fait, vous clôturez un cycle parce que vous êtes en train de mettre un nouveau cycle en place dans votre vie. Et en fait, cette transition, elle dure 2-3 ans entre l'ancien cycle, voire même entre l'ancien cycle et le nouveau cycle. Il y a des transitions à l'intérieur de 7 ans. Entre le 7 et le 14, il y a bien 7 ans. Donc voilà, il y a l'idée de... C'est une période, on vous dit soyez serein, vous êtes peut-être inquiet sur les finances, sur le projet, sur la notion de couple, sur ce genre de choses, mais on vous dit soyez serein. La pleine lune, prenez cette pleine lune de manière positive, faites vos vœux, remerciez le ciel, vous allez arriver à agir, à changer les choses, à améliorer les situations qui vous préoccupent. Voilà. Et peut-être, on va voir ce qui se passe. Alors, là, la pleine lune, vous voyez, il y a l'idée, tout à l'heure, on était sur le choix avec la Vierge, et là, on nous parle d'indécision. On hésite encore peut-être à libérer son enfant intérieur, à sa créativité, on hésite. Il y a l'idée, il y a une forme de dualité, où on attend, on est attaché à quelque chose, qui nous empêche d'agir en fait. Il y a l'idée, nos décisions, là, les décisions qu'on doit prendre, elles sont bloquées. Donc, alors on va voir si ça se débloque et comment y parvenir. Et notamment à travers la sphère de nos plaisirs, de notre corps, de nos plaisirs, c'est-à-dire se faire plaisir. Peut-être vous hésitez à repartir en conquête, vous attendez quelqu'un de votre passé, vous pensez à une personne, vous êtes célibataire, pensez à personne, il y a des célibataires qui ne pensent à personne, mais il y a l'idée de se faire plaisir quand même, donc on est sur le mois du plaisir avec le mois de mars, la renaissance, le printemps, le papillon, vous voyez. Il y a l'idée de quand même de butiner les papillons, butiner les fleurs, au sens large du terme, de nos sphères sacrées de plaisir qui sont larges. On a la stérilité, il y a l'idée de bloquer. Alors ça peut être aussi, il y a quand même des blocages dans la communication parce que il y a peut-être c'est votre partenaire, peut-être qu'il y a une personne en face de vous, peut-être que c'est l'autre aussi qui est bloqué dans un passé, dans son enfance, dans sa dualité, il y a l'idée d'un blocage. Et pourtant, il y a l'idée du changement qui arrive et du mariage céleste. On vous dit de garder espoir. Peut-être que depuis cet hiver, vous êtes en non-communication avec une personne, peut-être que, parce qu'il y avait la carte de l'hiver, depuis un an, hein, justement, depuis une saison, mais on vous dit, vous pouvez débloquer les choses, vous pouvez agir dans la matière, c'est vous les gardiens, les gardiennes de votre destinée. N'attendez pas que les choses arrivent à vous, créez les choses pour qu'elles arrivent à vous, et l'âme sœur sera là. L'élévation, l'âme sœur au sens large, amical, professionnel, sentimental. Hein. L'élévation, très très belle carte, c'est la plus belle carte du jeu, c'est la dernière. Donc là, il y a quand même le cœur se libère. On a l'énergie de l'herbe, avec le lotus, c'est les 7 couleurs, c'est les 7 chakras, et il y a l'âme sœur qui est tombée. Voilà, je la prends. Il y a une âme sœur. Alors, l'âme sœur, la soulmate, la alma gemela, ça peut être l'âme jumelle, ça peut être un ami, hein, un patron, dans le travail. Et là, il y a des amis. Il y a plein d'âmes jumelles, il y a plein d'âmes sœurs. On vous dit, il y a plein d'âmes sœurs. Ne vous enfermez pas, ne vous bloquez pas à la pensée. Au travail, il n'y aurait qu'un travail. En ami, il n'y aurait qu'un ami. On peut se faire des nouveaux amis tout au long de sa vie. Soyez ouverts à cela. C'est ce qui vous fait, qui vous amène, les amis, vous cultivent aussi, vous enrichissent de leur expérience. Donc, ouvrez les portes. L'inspiration, en ouvrant les portes, vous allez revenir l'air, vous allez rencontrer des gens inspirants, vous allez être inspiré et inspirante vous aussi. Donc, il y a l'idée du changement, hein. Donc il y a l'idée, ne vous bloquez pas au changement, parce que là, il y a des chakras à guérir. Confiance, il y a des gens qui n'ont pas confiance, et il y a des gens qui ne se font pas plaisir, qui culpabilisent à l'idée de se faire plaisir. Voilà, au sens alimentaire, vestimentaire, qui bloque. Comme s'ils n'avaient pas le droit. Donc vous avez le droit, on vous dit. On vous dit, ouvrez les portes. Et si vous ne savez pas, vous faites accompagner et aider à ouvrir des portes, à avoir des clés de compréhension, que ce soit en psychanalyse, en sociologie, en énergétique, en explication, en méthodologie,
pour qu'à la fin du mois de mars, vous soyez totalement en réussite. Et ça, il y a encore l'idée du choix. C'est vous. Le choix, c'est vous. Voilà, c'est pas les autres. N'attendez pas, ne subissez pas le choix. Le choix, c'est vous qui avez les clés en main pour activer. Il ne faut pas bloquer l'énergétique. Donc là, on a un super tirage parce qu'il y a l'idée du choix du guide. Quand même, on revient à un 33. Là, il y avait un blocage, 33 bloqué. Hein, ça, c'est la carte de la dualité. C'est le conflit mental entre nous-mêmes. On se ferme au plaisir, on se ferme aux rencontres, on se ferme au travail, on se ferme au changement. Ça, c'est... Et pourtant, on veut changer, pourtant, on veut rencontrer quelqu'un, et pourtant, si, mais on ne fait rien pour le faire. On est en dualité. Et on est bloqué. Donc là, on dit, il y a l'ouverture. Et l'ouverture, il y a le cadeau et il y a la campagne. Donc peut-être le déplacement, peut-être vous changer les idées, peut-être organiser des choses à la campagne, des balades, des randonnées, participer à des choses dans la nature, de l'art floral, des activités. Voyez, vous faire plaisir dans ce sens-là aussi au niveau de votre sphère de loisirs, parce qu'en le faisant, en prenant un peu d'argent et en vous faisant plaisir pour rencontrer des gens, eh ben, vous allez rencontrer les âmes sœurs. C'est sûr. Alors, au niveau du travail, il y a peut-être des blocages, on hésite à changer de voie, on attend peut-être, mais on vous dit c'est bon, il y a l'élévation, il y a quelque chose. Si vous avez pris déjà la décision, là, elle est bonne. Le changement est positif. Alors là, vous voyez, donc là, ça nous parle de sérénité et de spiritualité. Il y a l'idée de se sentir enfermé dans un endroit. Alors, des fois, on travaille avec des gens et une équipe pluridisciplinaire et on se sent seul. Mais apparemment, vous êtes serein. Peut-être vous êtes en recherche d'emploi, mais vous êtes serein. Mais il y a l'idée d'être en prison. Donc, si on se sent en prison parce qu'on n'est pas bien dans notre vie, il faut chercher la formation, il faut chercher les centres de loisirs, il faut chercher les autres, il faut sortir du cycle. Il faut mettre fin à ça, à vol, perte et trahison. Et il y a l'idée aussi, on vous dit soyez serein. Si vous faites le choix aussi de l'indépendance, bah oui, on peut se sentir un peu seul. Ça, c'est le problème. Quand on est à son compte, on peut se sentir un peu seul par moment. Mais ça peut mettre fin à un cycle aussi et tourner le volant pour un nouveau départ. Voilà, donc plaisir, on va à l'invitation, plaisir il y a l'idée de guérir avec les amphores, les métiers, les amphores, la table. La restauration, peut-être que vous voulez développer un lieu, vous voulez travailler dans un lieu où il y a le côté à la fois on accueille du public, on prend soin d'eux, on leur offre un café, on découvre une activité. Mais on vous dit d'y aller déjà vous aussi, et même de vous former à cela. Trahison, ne vous trahissez pas. Là, c'est les blessures de l'enfance. Il y a la blessure, il y a le ventre, il y a la trahison. Des fois, c'est soi-même. Soit on peut se faire trahir, on est épuisé, on est bloqué dans une maison, là. Il y a aussi des gens qui sont bloqués dans une maison. Ils sont pas heureux. Si vous n'êtes pas heureux dans cette maison, il faut changer de maison. N'ayez pas peur. Du travail, il y en a. Il y a plein d'offres d'emploi, il y a plein de secteurs d'activité. En France, on peut faire des tonnes de formations. Si à un moment donné, vous êtes dans un environnement, vous avez un sentiment qu'on vous trahit, voilà, vous n'êtes pas bien, vous changez. C'est protégé et vous mettez fin à un cycle d'inconstance et d'infortune. Et si vous êtes comment ça s'appelle, sans activité depuis un petit moment, ne vous bloquez pas à faire des petites formations. Allez faire même des CAP, il y a des unions, il y a des unions, il y a des rencontres, il y a des âmes sœurs là-bas. Faites des petites formations, il y en a pas, il y a pas de sous-métier. Faites fleuriste, faites, je sais pas moi, faites bijoutier, faites des métiers dans l'artisanat, faites-vous plaisir, voilà. Et vous allez rencontrer plein de gens. C'est ça la vie. Et là, vous allez rencontrer des belles personnes, la nouvelle. Étoile. Donc vous mettez fin, il y a l'idée de recevoir des nouvelles, du coup, de se mettre à la nouvelle, de se mettre à... C'est la fin d'un cycle. Parce que du coup, en agissant ainsi, vous augmentez vos chances de rencontrer des âmes sœurs. Alors je l'ai mis souvent le mot âme sœur, mais les âmes sœurs, il y en a plein. Alors, on a 2 cartes qui sont venues, moi je vais les prendre. Il y a l'idée d'une personne là, qui se met au succès, qui détruit quelque chose.
elle détruit quelque chose. Ça la met au succès. Donc, est-ce qu'elle détruit cet isolement? Il y a le choix. Il y a l'idée de détruire. Ouais, détruire, ça ne veut pas dire. Mais il y a l'idée du changement. Mettre un switch. Déplacement. Changement. Voilà. Direction avec la carte là. Pendant ce cycle lunaire, il y a quelqu'un qui prend des décisions. Ça rejoint un peu. Il y a des gens qui sont en train de cogiter là pour le mois de mars, pour leurs vacances peut-être. Ça peut parler des vacances. Pour les vacances d'été. On organise déjà au mois de mars les vacances d'été. Mars-avril, on commande les billets d'avion si on veut partir à l'étranger par exemple. Il y a en mars-avril, on écrit pour un boulot à la rentrée. On écrit pour avoir une formation à la rentrée. C'est maintenant. C'est l'heure du choix. On écrit pour trouver du travail pour l'été. On écrit en mars pour juillet-août. C'est maintenant. Alors, je vais prendre... Et c'est pareil, si on veut, on est débloqué, savoir pourquoi on bloque, qu'est-ce que... Voilà, il faut être accompagné pour cela. Donc, il y a quand même des nouvelles positives. Peut-être vous allez recevoir aussi dans le cadre du travail, vous avez fait une demande, je ne sais pas, ça peut être un mi-temps, ça peut être un... Vous voyez, ça dépend de votre situation. C'est la fin, il y avait la fausse, c'est la fin de quelque chose. Donc là, il y a des gens qui ont peur, peut-être de repartir dans une nouvelle histoire d'amour, qui attendent quelqu'un, qui bloque, on se sent pas bien dans le couple. Il y a des gens qui sont en couple à l'heure actuelle, ils passent par une période, ça fait longtemps qu'il y a quand même l'idée de se séparer, mais du changement, d'aller vers autre chose. Alors, il y a des couples qui sont peut-être dans ça, parce qu'il y en a des peurs qui bloquent un cycle. Peut-être qu'il y a des gens que ça fait 10 ans qui sont en couple, là. Bon, ça avance pas, on a peur du changement, on se trahit. Il y a des blocages aussi en certains célibataires. Il faut débloquer. Alors là, on fait la lumière. Hein, voilà, on vous dit sortez. Faites-vous plaisir, allez faire des activités sociales, du bénévolat, faites participer, allez vous inscrire sur des réseaux sociaux où il y a des sorties, on vous propose d'aller au théâtre, au cinéma, Si vous êtes célibataire, faites ça tous les jours de la semaine, vous allez voir si vous n'allez pas rencontrer quelqu'un. Forcément, vous allez rencontrer quelqu'un, il y a l'étoile. Donc, à travers votre sphère de chakra et de loisirs, posez-vous les questions. Est-ce que vous êtes au bon endroit? S'il n'y a rien autour de vous, il faut changer d'endroit aussi. S'il n'y a rien à faire autour de vous, soit vous créez les activités, voilà, dites, je me mets à créer des activités comme les autres font, puisqu'il n'y a rien autour de moi, donc je vais créer un réseau de rencontres via Facebook, servez-vous du numérique pour communiquer des initiatives locales et faire des rencontres. Bien entendu, il y a l'idée de recevoir une nouvelle aussi d'une trahison, d'une flamme. Donc là, il y a eu une blessure de trahison, peut-être c'est un parcours de flamme jumelle, où il y a deux personnes, il y a voilà, un silence, et là, c'est elle qui a voulu venir, Voilà, par rapport à une union, il y a un choix, il y a l'idée du choix, hein, on l'avait vu, le choix. Le 2 revient, le choix. Il y a la dualité, là, il y a une personne qui est bloquée un peu, là, qui est bloquée dans le ventre de sa mère un peu. 0-2 ans, c'est quelqu'un, là, il y a une personne qui a vécu quelque chose jeune et qui a créé une peur très puissante et qui pour se mettre à la nouvelle, mais il y a quand même un parcours de flamme jumelle parce qu'il y a le message, il y a la nouvelle. Il y a eu un traumatisme là, mais il y a une guérison avec le trèfle. Il y a une guérison en cours. Il y a le souhait, il y a l'idée de... On veut rencontrer quelqu'un aussi. Le puits, on fait des vœux pour arranger le couple. Mais peut-être que si ce couple il ne s'arrange pas, il faut changer de couple. Voilà, il y a l'idée de... On voudrait que ça s'arrange pas. Il faut voir votre situation. Là, il y a le souhait aussi, il y a des balances qui souhaitent avoir des nouvelles de leur âme sœur, qui considèrent comme leur flamme, et qui attendent d'avoir des nouvelles d'une personne. Mais on vous dit, ne bloquez pas sur ça, il faut vous mettre à la rencontre aussi. Voilà.
Il y a une flamme, cette personne c'est une flamme, 5 les dés sont 5 et 6, ça nous fait 11, en effet noir j'ai 11, j'ai un aussi. Il y a une dispute avec une personne qui est une d'énergie féminine et qui est une âme sœur. Et peut-être que cette personne elle fait la lumière, parce que j'ai le soleil en parallèle de la carte 19 qui nous renvoie au soleil. Alors là, timing, honneur, timing, inspiration. Donc là, il y a l'idée sur ce mois de mars, il se passe quelque chose. Il y a des tours au mois de mars. Hein. C'est le printemps, c'est l'énergie. Il y a les giboulées aussi qui créent des tours, des prises de décision. Il y a des choses qui se détruisent au mois de mars. Hein. On prend des décisions, on se sépare, on va à la rencontre. Voilà, on va à la rencontre. On se sépare de quelque chose. Voilà, et on termine sur la carte de l'amour. Il y a du désir. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un là qui pense fortement à vous. Il y a vraiment une idée d'une flamme là quand même, avec ces 11 qui apparaissent, les blessures qui sont plus fortes, vous voyez, parce que sur les flammes, les blessures, elles sont encore plus fortes. Donc quand il y a la séparation, on ne se parle plus. Et ça prend du temps, parce que la blessure, elle a été tellement forte. Donc bon, on vous dit quoi qu'il en soit, bon là il y a quand même, waouh, il y a quelqu'un qui s'élève, qui a une prise de conscience, qui a envie du cœur, des nouvelles du cœur. Il y a une nouvelle rencontre aussi, mais il y a des nouvelles positives, hein, il y a des nouvelles positives, parce que quand même, j'ai cette carte, alors je vais la mettre comme ça, et il y a la passion qui arrive vers la fin du mois, hein. Il y a le retour de la passion. Il y a le retour de la passion, parce que j'ai la passion ici. Voilà. Donc, voilà, très cher ami de la balance. N'oubliez pas que c'est une guidance d'ordre général qui ne pourra pas parler à tout le monde, bien entendu. Voilà, gardez votre libre arbitre, agissez dans la matière, créez le changement, formez-vous au changement, questionnez-vous pour arriver à cela, parce que vous avez toutes les capacités pour le faire. Et puis si vous avez besoin, bien entendu, d'être accompagné pour cela, d'avoir des éclairages, prendre des décisions définitivement par rapport à une situation qui vous préoccupe, parler des mémoires de vos blessures, de votre karma, de vie, de cette vie et des vies passées. On peut travailler sur ça, si ça vous fait du bien, bien entendu, avec une approche donc pluridisciplinaire, avec des entrées en psychologie, sociologie et des conseils méthodologiques pour prendre soin de vous. Vous n'hésitez pas à me contacter et n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à la chaîne de musique. Ma chaîne de musique, elle est dans le descriptif de la vidéo, et que le 11 mars, il y a une formation de tarot. C'est pareil, si vous voulez vous former au métier du tarot, commencer à développer des guidances, parce qu'à côté de chez vous, il n'y a personne qui fait du tarot, et que vous avez envie de développer des choses et du bien-être et des ateliers et des activités, n'hésitez pas à me contacter pour être formé dans ces domaines-là. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite et à bientôt. Ciao, ciao, bisous.